J'ai juste besoin de 2 carottes. Si j'achète une botte, ça va me coûter trop cher par rapport à mon budget. Donc je vais essayer d'en trouver ailleurs. Si Antoine calcule au centime près ce qu'il achète, c'est que ce père de famille a un budget serré. À quelques jours du réveillon, il a décidé de relever un défi de taille, réaliser un menu de Noël digne d'un grand restaurant et pour 3 fois rien. Le défi du jour, c'est de préparer un repas de fête, entrée, plat, dessert, pour 10 € par personne. Donc ce soir, nous serons 6 et je suis parti avec 6 billets de 10. C'est un vrai défi, mais on va y arriver. Antoine est optimiste et ambitieux à l'image de son menu. En entrée, il a prévu des tartelettes de sardines au confit d'oignon et chantilly citronné, puis un suprême de volaille et enfin des dômes de chocolat à la mousse de poire. Un repas 3 étoiles pour une bouchée de pain. Il me faudra du topinambour. C'est combien le kilo ? 3,50. 3,50. J'avais prévu 5 €, donc je peux reprendre encore 500 grammes. Antoine choisit des produits originaux et abordables comme le topinambour, mais notre père de famille va plus loin en remplaçant les classiques. À la place de la traditionnelle dinde, il commande des filets de poulet. C'est moins cher, c'est un petit peu moins sec à mon goût, c'est meilleur. Réponse ce soir avec les invités. En attendant, Antoine finit ses courses du marché. Ça me fait 27,10 €, j'avais prévu 30,80 €. Presque la moitié de son budget. Il lui reste à passer au supermarché, mais armé de sa calculette, Antoine n'a peur de rien. Je suis plutôt même très confiant. Je pense que je vais pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé. Le repas d'Antoine n'entamera pas son budget cadeau, mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Foie gras à 80 € le kilo en moyenne, saumon fumé jusqu'à 60 € le kilo, chaque année, le dîner de Noël est un gouffre pour le porte-monnaie. Les Français y consacrent environ 35 € par tête. Pourtant, se régaler sans casser sa tirelire, c'est possible. Aujourd'hui, au programme, la bûche de Noël. Et on va faire 2 apéritifs salés. Si Antoine a décidé de se lancer seul, les professionnels de la cuisine proposent des ateliers comme celui de Louise. Pour 5 €, cette pâtissière réinvente nos plats de fête. Première recette, des verrines en feuilles de briques à la fondue de poireaux et pétoncles. On va être sur du chic et sain parce qu'on a du poireau qu'on a facilement dans le jardin. On va remplacer nos Saint-Jacques par des pétoncles, d'accord ? C'est quand même plus abordable. 1 kilo de pétoncle coûte environ 15 € contre 30 € le kilo de noix de Saint-Jacques, soit moitié moins cher. Donc on va récupérer les blancs de nos poireaux. Je suis sympathique. Louise émince 2 poireaux qu'elle fait revenir dans du beurre avec un peu de crème liquide et de curry. Elle découpe ensuite les feuilles de briques en petits carrés et les dispose dans les verrines. Elle y rajoute la fondue de poireaux et les pétoncles juste saisis. C'est bon, hein? Oh là là. Il n'y a plus qu'à les toaster au four quelques minutes à 190 degrés. C'est simple, mais très efficace. Je pense que tout le monde peut le faire. Ah oui, là, c'est facile, ça coûte pas cher. Donc on va passer à la bûche. Avant la deuxième recette, retrouvons Antoine. Équipé d'une arme imparable, il va calculer au centime près ses achats. C'est moi-même qui scanne mes articles, ce qui me permet d'avoir déjà le prix de chaque article et le cumul de mes achats. Beurre, farine, chocolat, notre père de famille scanne à tout va les produits de base les moins chers. Mais au détour d'un rayon, il craque. Je vais en avoir pour 10,60 € à peu près de châtaignes. Donc 10,60 €, soit 1/6 de son budget. Mais pour Antoine, les châtaignes, c'est indispensable. Donc ça, c'est vraiment le produit connoté Noël. Avec de la volaille, ça va être parfait pour les invités. Calculette, scanette et liste de courses, Antoine n'a pas lésiné sur les moyens pour respecter son budget. Hop. Alors, 10, 20, 30, 32, 20. On vous remercie. Bon Merci, après-midi. au revoir. Donc là, il me reste 1,61 € sur les 60 € de budget que je m'étais fixé. Donc au niveau des courses, le défi est relevé. Il ne reste plus maintenant qu'à passer en cuisine. Chez Louise, on prépare une bûche digne des plus grandes tables. Seule différence, le prix. Celle-ci coûte seulement 1 € par personne contre près de 3 € dans le commerce. C'est vrai que la pâtisserie, c'est relativement précis. On va d'abord commencer par mettre 80 g de sucre. Mais aussi 2 jaunes d'œufs et on mélange. Montez les blancs en neige et incorporez-les. Ajoutez la farine et le cacao. Verse le tout sur une plaque et pour donner un peu de croquant, Louise a une astuce. On met sa main bien à plat et c'est la main droite qui bouge. Parsemez les cacahuètes sur le biscuit et on enfourne 12 minutes à 200 degrés. Une fois démoulé, on étale notre mousse réalisée à partir de crème fouettée, de fromage blanc et de vanille. On roule la génoise délicatement, c'est prêt. Une magnifique bûche de Noël pour 6 €, 3 fois moins cher que chez le traiteur. C'est un régal. Ah, mais ça régale, ça. Un peu de temps,
tout est mangé. De son côté, Antoine passe aux choses sérieuses. Pour son entrée, pas de saumon ou d'huîtres, mais cette boîte de sardines. Donc là, j'ai des filets parfaits, qui sont très bons. Un pari risqué, mais pas de panique, notre père de famille va sublimer cet ingrédient du quotidien. Il réalise une rillette, y ajoute un peu de roquette, de la pâte brisée, du confit d'oignon et mise tout sur sa déco. J'essaie toujours de faire en sorte que ce soit joli, surtout quand ce sont des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude de manger à Noël. Il faut vraiment que ça fasse présentation de fête. Avec cette chantilly maison et cette pipette d'huile d'olive, il va épater ses convives. Pour la suite, Antoine épluche tant bien que mal ses topinambours. Et pour la volaille, notre cuisinier ne manque pas d'idées. Ne jamais jeter les carcasses, on en fait toujours des trésors. Donc ça, c'est la petite astuce. Un bon morceau de viande avec un jus bien préparé, ça vaut tous les festins du monde. Antoine se sert de sa carcasse de la veille pour faire un jus qui relèvera son plat. Il farcit ses filets à la châtaigne, les roule dans du film alimentaire et les plonge 10 minutes dans l'eau bouillante. Plus qu'à les découper, il ajoute une petite touche personnelle. Le romarin, j'en mets beaucoup, ça parfume énormément. Voilà un plat d'exception pour le prix d'un sandwich. Avec son dessert aux poires, sablé breton et dôme de chocolat, Antoine s'en est sorti comme un chef. Pour moins de 10 € par personne, le résultat est bluffant. Mais que vont en penser ses invités? Bonjour. Bonjour Antoine. Antoine est un peu anxieux. Ces sardines vont-elles plaire à ses convives? La sardine à Noël, ça nous étonne. Franchement, c'est excellent. C'est gagné pour l'entrée. Qu'en sera-t-il de ces suprêmes de volaille aux châtaignes? C'est super tendre en fait. Ça fait repas de fête parce que ça fait pas pomme de terre en fait, ça fait topinambour, ça fait tout de suite un peu plus recherché. On va dire. Voilà. Pari réussi pour Antoine. La preuve qu'on peut réaliser un repas de fête à prix rikiki. Alors, à vous de jouer!